La proclamation de l'Évangile ce matin se fait dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 3, les versets 15 à 22. Donc il y a Jean-Baptiste qui était là, qui baptisait pour la conversion des cœurs. Le peuple était dans l'attente et tous se posaient dans leur cœur des questions au sujet de Jean. Ne serait-il pas le Messie? Jean répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier. Mais la balle, c'est-à-dire la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Ainsi, avec bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Mais Hérode, le tétrarque, qu'il blâmait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les forfaits qu'il avait commis, ajouta à ceci à tout le reste. Il enferma Jean en prison. Or, comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. « C'est toi, mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons un saut dans les lectures, après celles des semaines passées et même celles de la semaine dernière, quand Jésus, encore bébé, reçoit la visite des mages, puisque nous voici 30 ans plus tard, comme cela est dit dans le verset qui suit la lecture de ce matin. Nous n'assistons pas donc au baptême d'un enfant, comme nous avons l'habitude de le faire le plus souvent dans nos églises, mais à celui d'un adulte, Jésus devenu homme, juste avant le début de son ministère. Un moment important relaté dans les 4 évangiles, c'est-à-dire le baptême du Christ. Et le texte qui précède a montré Jean qui prêche un baptême de conversion, et le peuple hébreu, en tout cas une partie de ce peuple qui est venu écouter Jean, est en recherche et s'interroge. Qui est Jean? Est-il le Christ, le Messie, qu'ont annoncé bien des prophètes, dont Ésaïe, quand il a dit « Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. » Oui, le peuple cherche à savoir qui est le Seigneur, le Dieu dont parle le prophète. Le Messie, qui veut dire oint, Machia en hébreu et Christos en grec, est donc choisi, comme les rois étaient choisis et oints après l'exil à Babylone, et ce titre va aussi désigner le roi sauveur attendu par les Juifs. Jean est-il donc ce Messie? Mais Jean les détrompe immédiatement. Lui baptise d'eau, mais le Christ, lui, baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. L'évangile que nous avons lu nous dit ensuite au verset 20 que Jean va être arrêté et enfermé en prison sur ordre du roi Hérode. Ainsi, même si je vous ai dit que le baptême de Jésus est raconté dans les 4 évangiles, dans celui de Luc, celui que nous venons de lire, nous ne voyons pas le baptême physique de Jésus par Jean. Nous ne voyons pas la rencontre à l'instant des textes qui ont été lus, comme cela est narré dans les 3 autres évangiles, puisqu'il est à ce moment-là en prison.
Mais que savons-nous des liens entre les deux cousins? Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient tous deux dans le ventre de leur mère respective, au moment où Marie a visité Élisabeth et que celle-ci dit que l'enfant qu'elle porte, Jean donc, a tressailli de joie. Peut-être, et même sûrement, il y a eu des rencontres familiales pour ces cousins presque du même âge. Mais Luc, contrairement aux autres évangélistes, choisit de ne pas parler de la rencontre possible entre eux au moment du baptême du Christ, contrairement à Matthieu, Marc et Jean. Pourquoi fait-il cela? Peut-être pour marquer que le temps de Jésus qui va commencer son ministère, juste après cet épisode, n'est pas ou n'est plus celui des Israélites de l'ancienne alliance, celle de Moïse, et que Jésus est là, dans notre monde, pour initier un changement radical, une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes par l'intermédiaire de son incarnation en Jésus. Et puis peut-être aussi pour que Jean s'efface progressivement devant Jésus, pour lui laisser toute la place sans rivalité entre eux. Et je pense que les deux interprétations sont possibles et même certainement entremêlées. Une autre différence que je souhaite souligner entre les récits du baptême de Jésus dans les différents évangiles est la manière dont Dieu, par le Saint-Esprit, qui vient sous la forme d'une colombe à travers le ciel qui s'ouvre et même se déchire, peut-on lire dans certains textes, s'adresse soit aux hommes et aux femmes témoins de l'événement ou uniquement au Christ lui-même. L'ouverture du ciel avec la colombe qui va venir est symbolique pour faire communiquer deux mondes, celui de Dieu et celui des hommes. Chez Matthieu, la voix dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », s'adressant ainsi aux témoins présents, à Jean et aussi à Jésus, bien sûr. Chez l'évangéliste Jean, Jean le Baptiste parle lui-même de ce qu'il a vu. Il dit qu'il a vu l'Esprit de Dieu descendu du ciel comme une colombe et demeuré sur Jésus. Enfin, chez Marc et Luc, c'est Dieu lui-même qui parle de nouveau, mais il s'adresse alors directement et uniquement à Jésus avec les mêmes termes. « Tu es mon fils bien-aimé » et, suivant les traductions, « Je mets en toi toute ma joie » ou bien « Je t'ai engendré ce que j'ai lu aujourd'hui ». Ce terme de « je mets en toi toute ma joie »,« je t'ai engendré »,« il m'a plu de te choisir » varie selon les traductions que l'on choisit. Mais l'Esprit Saint de Dieu est bien là. L'Esprit Saint de Dieu, le souffle de Dieu, dont parle le livre de la Genèse et qui planait alors à la surface de l'eau au moment de la création, est en cet instant du baptême du Christ sous une forme matérialisée sous un signe, une représentation corporelle, comme le dit le texte, cette colombe, par la volonté de Dieu qui a choisi de s'incarner corporellement en Jésus, l'enfant de la crèche, pour nous rejoindre et pour qu'ainsi nous nous sentions plus proches de lui et que nous puissions mieux comprendre qui il est matériellement. Dieu a choisi de ne pas seulement survoler l'humanité comme au temps de la création première, mais de se révéler et de nous rejoindre. Symboliquement, Jésus inaugure ainsi la nouvelle création, une nouvelle Genèse. Je t'ai engendré, comme il est dit dans l'Évangile selon Luc, dans la traduction de la Tobe, reprend une expression du psaume 2 pour une intronisation royale et la promesse faite à Marie au chapitre 1 par l'ange Gabriel. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il sera appelé Fils de Dieu. Jésus est véritablement le Fils bien-aimé de Dieu, choisi pour la mission de sauver l'humanité de la mort, et l'Esprit, sous forme de colombe, est là aussi pour nous rassurer. C'est une image concrète, comme celle
la colombe que Noé envoie à la fin du déluge, qui va partir, revenir, qui finalement revient avec un rameau d'olivier et repart définitivement, signe de vie et de renaissance de la terre après l'engloutissement sous les eaux. Arrêtons-nous aussi un instant sur le baptême. Dans le baptême, le sacrement tel que nous le pratiquons, il faut nous souvenir que c'est Dieu qui est à la manœuvre. C'est lui qui fait du baptisé son enfant. Et il n'en est pas différemment dans le baptême de Jésus. Et on pourrait imaginer que même si nous ne l'entendons pas avec nos oreilles et que nous ne voyons pas de colombe surgir, Dieu dit la même chose à chaque baptisé, faisant de l'enfant ou de l'adulte son fils ou sa fille bien-aimée. Et donc, pour ceux et celles d'entre nous qui ont reçu le baptême, nous devons nous souvenir que nous sommes un ou une enfant de Dieu, en plus d'être l'enfant de nos parents terrestres. Ainsi, dans notre vie ordinaire, celle de tous les jours, même quand cela ne va pas fort, comme quand nous sommes stressés ou malheureux, il faut laisser Dieu agir dans nos vies, le laisser à l'œuvre, à la manœuvre, quand nous le prions. N'oublions pas que Jésus était lui-même en prière, quand le ciel s'est ouvert pour que descende la colombe et que la voix de Dieu se fasse entendre. Soyons donc assurés que dans l'intimité de notre relation avec Dieu, le ciel peut s'ouvrir et l'Esprit Saint peut nous parler. Jésus est venu pour baptiser d'Esprit Saint, et ainsi nous sommes tous de cette grande famille de baptisés. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les versets qui suivent le texte de ce matin sont le récit de la généalogie de Jésus. Oui, nous sommes ou nous pouvons devenir membres de la famille de Jésus si nous le souhaitons, à chaque instant de notre vie, par notre baptême. Et à ce titre, nous avons en principe des idéaux communs et nous pouvons nous reconnaître comme membres d'une même famille, car reliés par cette chaîne invisible mais réelle du baptême, ce baptême qui lave et purifie, avec Dieu à l'œuvre, qui ouvre ses bras à chacun et chacune pour nous accueillir, si à notre tour nous le voulons bien. Il fait le premier pas, et à nous de faire le deuxième. Comme il est écrit dans l'épître de Tite ce matin, au chapitre 2, verset 11, « La grâce de Dieu s'est manifestée, source de salut pour tous les hommes. » Et au verset 5 du chapitre 3, « Dieu nous a sauvés en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. » En ce début d'année, faisons donc confiance à Dieu, faisons confiance à Jésus-Christ, la lumière, pour nous indiquer le chemin à suivre. Et si par ce baptême premier du Christ, nous croyons que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver, alors tout va bien et nous sommes armés pour être à l'écoute de Dieu comme des enfants aimés et aimants dans une famille, être dans l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Amen.